Ne doute pas de la fidélité de Dieu, ma sœur. Dieu est fidèle. Ne baisse pas les mains. Ce qu'il t'a promis il y a 5 ans s'accomplira. Oui, Joseph a vu son rêve. Dieu lui a montré qu'il serait élevé. Il est passé par beaucoup de difficultés. Il a été vendu par ses frères. Il s'est retrouvé même en prison. Mais cela n'a pas empêché l'Éternel d'accomplir sa promesse. Dieu est fidèle. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Marc chapitre 9, 30 à 37. Lisons Marc chapitre 9, 30 à 37. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sût, car il enseignait ses disciples, et il leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de l'interroger. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors, il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Amen. Nous allons partager avec vous 3 vérités tirées de ce passage. Première vérité, la souffrance précède la gloire. C'est la leçon que Jésus veut enseigner ici lorsqu'il annonce sa mort et sa résurrection. Vous voyez, il dit ici, au verset 31, « Car il enseignait ses disciples et il leur dit, « Les fils de l'homme, il parlait de lui-même, les fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils les feront mourir et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Vous voyez, il va mourir. C'est-à-dire, il fallait d'abord passer par là. Il fallait que Jésus passe d'abord par la souffrance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui semblent montrer comme si, dans la vie chrétienne, il n'y a que de roses. Un chrétien ne peut jamais souffrir. Un chrétien ne peut pas connaître de preuves. Ça, c'est une vie chrétienne tronquée qui est fausse. Il y a la souffrance qui peut exister. C'est vrai, on ne va pas la rechercher, mais Dieu permet cela. Si Jésus lui-même est passé par là, c'est pour nous montrer aussi un exemple. Je vais parler à quelqu'un. Oui, tu as demandé au Seigneur de t'élever, mais laisse-moi te dire, lorsque Dieu veut t'élever, il peut t'arriver que de grandes épreuves précèdent l'élévation. Vous voyez, la résurrection de Jésus, qui était le tremplin pour entrer dans la gloire, était d'abord précédé par sa crucifixion, par sa mort sur la croix. C'est pourquoi nous avons vu, Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix chaque jour et qu'il me suive. Nous devons savoir ce principe. Oui, ma sœur, laisse-moi te dire, il y a des grandes bénédictions qui t'attendent. Les difficultés que tu vois maintenant, les combats que tu vois maintenant, les épreuves que tu traverses maintenant, où c'est pour toi difficile, tu manques même de logement. Laisse-moi te dire, si tu restes fidèle à Dieu, si tu persévères, le Seigneur va te récompenser et tu vas ressusciter. Ici, la résurrection, il faut comprendre, c'est une restauration. Dieu est capable de ressusciter tes finances. Il est capable de ressusciter ton travail. Il est capable de ressusciter beaucoup de choses dans ta vie. Deuxième vérité. Attention au piège de l'orgueil. Vous voyez, nous sommes tous exposés à ces pièges. Ces pièges qui poussent beaucoup de gens à rechercher qui est le plus grand. Vous voyez, souvent, il y a cette comparaison que les gens font, même entre les hommes de Dieu, qui est le plus loin, qui est le plus grand pasteur, qui est le plus riche, qui est le plus béni. Vous voyez, on utilise les superlatifs. Qui est le plus grand? Il y a beaucoup de gens qui veulent qu'on parle d'eux. C'est moi qui suis le premier. C'est moi qui dépasse. Vous voyez? Et il y a un esprit de rivalité, un esprit de concurrence, parce que
Parce que chacun veut se prévaloir que celui le plus grand, celui le plus connu, celui qui voyage, celui qui a la plus belle maison, celui qui a la plus belle voiture. Vous voyez, Jésus a vu, il a trouvé ses disciples en train de débattre. Au lieu de débattre sur les questions du royaume, voici ce qui les préoccupait. Qui est le plus grand entre nous? On suppose qu'il y a certains qui disaient peut-être que c'est l'apôtre Pierre, celui qui est comme l'adjoint, le vicaire. D'autres peut-être pouvaient dire c'est Jacques, d'autres peut-être que c'est Matthieu. Et Jésus leur montre que voilà, c'est lui qui veut être le plus grand. Et Jésus veut donner une leçon. La Bible dit au verset 34, « Mais ils gardèrent le silence, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. » Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tout et le serviteur de tous. » Jésus montre une leçon de leadership aujourd'hui. Si tu veux être le plus grand, si tu veux être le leader, tu dois être le serviteur. C'est ça la notion de Jésus. Regardons comment Jésus se comportait. C'était lui qui était le maître. Mais Jésus a montré l'exemple. Il était humble. Jésus a accepté même de laver les pieds de ses disciples. Vous voyez, dans notre monde aujourd'hui, le chef, c'est celui qui veut qu'on puisse le servir. Le chef, c'est celui qui veut qu'il soit entouré. Lorsqu'il se promène, il doit avoir 10 personnes, garde-corps, et ainsi de suite. Pour certains, peut-être pour des raisons sécuritaires, ça peut se comprendre. Mais si nous le faisons pour que les gens voient que nous sommes des plus grands, nous devons faire attention. Nous tombons dans le piège de l'orgueil. Bien-aimés, recherchons l'humilité pour que les autres nous élèvent. Nous ne devons pas nous frapper la poitrine pour que les gens parlent de nous. Où je dis, je suis le plus grand, je suis le plus intelligent, je suis le plus loin, je suis le plus riche. Ça n'a pas d'importance. Mais lorsque nous voulons être élevés, Jésus dit, nous devons être le serviteur de tous. Troisième leçon. Ne méprisons personne. Nous sommes dans une société où nous accordons de l'importance aux gens qui sont élevés. Il y a par exemple même des gens dans l'église aujourd'hui, il y a des gens il y a ceux qui accordent l'importance aux gens qui travaillent dans de grandes multinationales. Il y a ceux qui accordent l'importance selon la voiture de la personne. Quand on a vu c'est une personnalité, c'est quelqu'un qui est venu avec une très belle voiture, on l'accueille avec beaucoup de respect, on lui accorde une bonne place. Si c'est quelqu'un qui n'est pas bien habillé, qui est venu peut-être en taxi ou en bus, bon, on lui dit, toi, il faut rester debout, on les méprise. Vous voyez, Jésus est en train de nous enseigner que nous devons mépriser personne, même ceux que nous considérons comme les plus petits ou les plus pauvres, parce que nous pensons qu'ils ne peuvent rien apporter comme offrande, comme dîme, nous les méprisons. Et même nous qui sommes pasteurs, faisons attention. Nous pouvons mépriser. Quand c'est quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui est un dignitaire, nous l'accueillons avec beaucoup de vie, de force, parce qu'on sait qu'il y a une grande offrande. Quand c'est quelqu'un qui n'a rien, c'est un écolier, un élève, ou bien une villageoise, une ménagère, on peut ne pas l'accueillir, on ne lui accorde pas beaucoup d'importance. Ce n'est pas normal. Jésus dit ceci. La Bible nous dit, au verset 36, « Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Quand Jésus parle de petits enfants, donc c'est le symbole de tout ce qu'on méprise. Lorsque Jésus envoie quelqu'un, nous devons le recevoir. Ça, c'est important. Je veux parler à quelqu'un. Écoute-moi bien. Ne méprise pas un pasteur. Peut-être parce qu'il n'a pas une bonne situation sociale. Le Seigneur peut utiliser n'importe qui pour venir te parler, pour venir t'enseigner, pour venir te communiquer la parole de Dieu. Vous voyez? Si tu méprises quelqu'un à cause de l'apparence, tu cours le risque de mépriser Dieu lui-même qui envoie la personne. Vous voyez? C'est pourquoi Jésus dit, il faut faire attention ici. Il dit, quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Que Dieu nous aide que Dieu nous préserve, afin que nous ne puissions pas
faire acception des gens selon l'apparence, en méprisant les uns et en élevant les autres. Nous allons bénir le Seigneur. Chantons ces cantiques. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Oh, il nous a donné la paix, Il est bon, il nous a donné la joie, il est bon, il nous a donné la paix, il est bon. il nous a donné la foi. Il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Quand j'étais malade, il m'a guéri. Il est bon, Humilié, il m'a consolé. il est bon, Abattu, il m'a relevé. il est bon, Je ne cesserai jamais de louer son nom. il est bon, Il m'a fait la grâce de le chanter. il est bon, Il m'a fait la grâce de le louer. il est bon. Il m'a fait la grâce de le connaître. Il m'a fait la grâce de l'adorer. Il m'a fait la grâce de le louer. Voyez, voyez comme il est bon. 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 Il est bon, Alléluia. Hey. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il est le Père des orphelins. Il est bon, Il est le Père des orphelins. il est bon, Il est aussi le mari de l'aveugle. Il essuie les larmes des opprimés. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il a donné son fils pour moi à la croix. Il est bon, Il a donné son fils pour moi à la croix. il est bon, Il a donné Jésus pour moi à la croix. Son sang a coulé, son sang est versé, son sang a coulé pour me donner la vie, la vie, la vie. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est Venez bon. à lui, venez à lui, venez à lui, venez à lui. Il est l'Éternel, il est bon. 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 Quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Oh, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme danse de joie.
Seigneur. Mon âme danse de joie, le Seigneur le véritable. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme célèbre celui qui t'a libéré, celui qui t'a sauvé. Oh, quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme est dans la joie, mon âme se réjouit, mon âme danse de joie, louez, mon âme bénit le Seigneur. Gloire à Dieu. Élevons tous ensemble nos voix. Bénissons le Seigneur, le Dieu bon, le Dieu merveilleux, le Dieu qui nous a rachetés par le sang de son Fils Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Nous prions chaque 5 heures temps universel. Et cette émission de prière est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Notre passage du jour se Marc 9, 30 à 37. Nous venons de voir que la souffrance précède la résurrection et la gloire. Jésus a annoncé qu'il devrait mourir sur la croix et le 3e jour, il allait ressusciter. Nous allons prier pour tous ceux qui vivent des moments difficiles, qui commencent à perdre espoir, afin qu'ils voient au-delà de leurs tribulations, au-delà de leurs angoisses, qu'ils voient la résurrection, qu'ils voient la gloire qui les attend. Prions le Seigneur, afin qu'ils puissent persévérer, qu'il nous donne la persévérance au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier le Seigneur, afin qu'il nous délivre de l'orgueil. Oui, au lieu de chercher à être les plus grands, mais recherchons à être les serviteurs, afin que lorsque nous nous humilions, les autres nous élèvent. Nous allons prier pour que Dieu nous délivre de tout esprit d'orgueil, parfois qui mine même nos milieux chrétiens, nos milieux religieux, afin que chacun vive dans l'humilité, cultive l'humilité. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Amen. Jésus nous dit, nous ne devons pas mépriser l'un des petits-enfants. Nous devons mépriser personne. Nous ne devons pas tenir compte de l'apparence, du statut social des gens. Que nous devons considérer tout ce que Dieu nous envoie en son nom, si petit qu'il soit, si pauvre qu'il soit. Prions le Seigneur et bannissons cet esprit de parti pris, cet esprit de favoritisme au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Nous rappelons que nous aurons notre rencontre Bonheur Conjugal les dimanches prochains. Ne manquez pas, ce serait au même lieu, au CP Cocody Cité des Arts, à partir de 16h. Au revoir et à demain.